Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois aussi. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'église La Porte et sachez qu'on vous aime déjà. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais on vous aime déjà. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Jésus, je te remercie pour ces instants. Je te prie vraiment d'ouvrir nos cœurs pour que ta parole, Seigneur, ait cet impact dans nos vies. Seigneur, je te prie, Seigneur, de me remplir de ton esprit. Je sois cet instrument entre tes mains, Seigneur, pour parler de ta parole, Jésus. Que ce message que tu as mis sur mon cœur puisse, Seigneur Jésus, toucher des vies. Seigneur, que des cœurs soient ouverts, Seigneur, à entendre ce que tu as révélé ce matin encore. Prends toute la place, Seigneur. Sois, Seigneur, celui qui demeure le premier au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, avant de commencer la prédication, j'aimerais juste vous faire part d'une très bonne nouvelle. Ça s'est passé hier, toute la journée. Et vous voyez la photo derrière moi, c'est le mariage de Nava, Lena et d'Espoir. Et on s'est vraiment fait du bien dans la présence de Dieu. C'est un mariage vraiment béni. On a vu vraiment Dieu à l'œuvre et pendant toute la cérémonie et pendant aussi la soirée aussi, on était aussi avec mon épouse. Et Dieu bénit déjà ce couple pastoral. Espoir, pour rappel, il est pasteur à Beauvais et Nava aussi rentre pleinement avec son mari dans le ministère. Et je crois que Dieu va les utiliser avec vraiment une intensité bénie. Merci Seigneur pour leur vie. On prendra du temps quand ils reviendront, peut-être après leur nuit de noces, pour prier pour eux, pour les bénir. Mais sachez aussi, avant de partir, ils nous laissent aussi un petit souvenir de leur mariage. Il reste des gâteaux d'hier. Donc à la fin de mon message, pas sentez mon message, d'accord? D'accord? Ne pensez pas aux gâteaux, je n'aurais pas dû vous parler de gâteaux. Écoutez mon message. À la fin, il y aura une table qui sera dressée et vous pourrez vous aurez l'occasion de goûter au gâteau de Nava et d'Espoir. Je vous laisse aussi une autre nouvelle. Sachez qu'il y a une semaine et demie, nous nous sommes réunis dans les bureaux du CNEF. Je ne sais pas si vous connaissez le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Donc c'est un réseau de regroupement des évangéliques en France. Et il n'y avait pas de représentants au sein du département des Hauts-de-Seine. Et du coup, il y a une semaine et demie, on s'est réunis avec les autres églises évangéliques des Hauts-de-Seine. Et nous avons choisi de réactiver le réseau du 92 et il fallait un délégué pour pouvoir coordonner un peu, représenter un peu les évangéliques auprès des autorités de la préfecture, des renseignements généraux. Et sachez qu'ils m'ont élu en tant que délégué de ce département. Et c'est une grâce du Seigneur et je vois vraiment la main de Dieu par rapport à toute cette vision que nous avons aussi de bénir ce département dans nos implantations. Et il y a un défi derrière, un défi au niveau des autorités. Et on l'a vu l'année dernière lorsque nous devions faire notre dossier de cultualité. Et il y avait un blocage en préfecture. Malheureusement, il n'y avait pas de représentant au niveau du CNEF. Il fallait que le CNEF intervienne directement auprès du bureau des cultes, auprès du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et j'aurai un rôle essentiellement de représentation. Je ne serai pas dans la coordination des différents groupes. Mais sachez que voilà, il y a un défi qui est devant moi. Priez pour moi. Priez pour moi lorsque je serai en face du préfet, en face des renseignements généraux aussi, que Dieu me donne aussi les mots justes, que je sois aussi ce témoin aussi de sa grâce. Et on partageait un peu avec les représentants du CNEF, ils nous disaient qu'il y a beaucoup de croyants aussi qui sont dans ces réseaux-là, et qui n'osent pas parler, et quand ils sont en face de pasteurs, là ils se disent « oui, je suis croyant aussi ». Donc des préfets, des agents aussi de la police nationale, des renseignements généraux. Donc Dieu fait des choses et on bénit le Seigneur pour ça. C'est un grand défi et Dieu ouvre des portes. L'église à Porte est en train de rayonner. Merci Seigneur pour cela et que le Seigneur continue. Amen. Amen. Voilà. Après cette page de réclame, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Si vous n'avez pas vos Bibles, c'est dommageable. Mais si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger l'application Bible. Si vous n'avez pas de smartphone, il y a aussi des écrans derrière moi. Vous pouvez suivre les textes bibliques. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. C'est un texte assez long, mais nécessaire. Donc,
Si vous voyez votre voisin en train de dormir, parce que je n'ai pas encore fini cette lecture, donnez un petit coup de coude, c'est bientôt la fin. Et il nous faut vraiment bien comprendre toute cette partie pour vraiment rentrer vraiment dans cette dimension du message que le Seigneur veut nous laisser ce matin. Je commence. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37, je lis dans la version Semeur. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. » Remarquez qu'il n'y a pas de Wi-Fi, mais il a très bien équipé sa chambre. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, j'ai mal à ma tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. »« Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui répondit-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'âne et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne t'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre Sunamite, cours vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et ne me l'a pas révélé la cause. » Alors la femme s'écria, « Est-ce que je t'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs. » Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends ton bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » La mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés, il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'est passé, pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur lui, sur eux deux, et pria l'Éternel. Il monta sur le lit, se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher cette Sunamite. »
Géasi l'appela. Et elle vint vers Élisée qui lui dit, « Voici ton fils, reprends-le. » Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prostana jusqu'à terre. Puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Amen, amen. Quelle histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire! L'histoire d'une femme qui invite un prophète chez elle. L'histoire d'une femme qui choisit d'installer ce prophète chez elle. Elle réserve une place, elle met une chambre pour elle, une chambre haute. Et cette chambre était dédiée pour le prophète. Jusque-là, tout va bien. C'est une belle histoire, jusqu'au moment où le fils qu'elle n'a pas demandé, qu'elle a eu, va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Dieu va ressusciter par la main du prophète Élisée. Ça se finit bien, n'est-ce pas? Un happy end, n'est-ce pas? Comme on dirait, on aime bien ça. Mais cette histoire aussi a tout un enseignement à nous communiquer ce matin pour nos propres vies. Savez-vous que Élisée est un type de Christ? Un type de Christ, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui, par sa vie ou par ses actions, reflète les actions du Christ qu'il va mener dans le Nouveau Testament. Et Élisée, par ses actions, par ce qu'il a pu faire, comme là, ressusciter un enfant, va préfigurer l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et que va faire cette femme face à Élie? Cette femme va honorer cet homme et va lui donner vraiment cette place chez elle. Cette femme va lui donner cette chambre haute qui est dédiée pour Élisée. Cette histoire aussi nous rappelle une position que Christ doit avoir dans notre vie aussi. Souvent, lorsqu'on parle de chambre haute, nous faisons souvent référence à la Pentecôte, lorsque les disciples sont réunis dans cette chambre haute et qu'ils attendent d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ce matin, je n'aimerais pas vous parler du baptême dans le Saint-Esprit, mais j'aimerais vous parler de la chambre haute, même pas de la chambre haute, de ma chambre haute. Et qu'est-ce que la chambre haute? Notre chambre haute, ma chambre haute, c'est mon cœur. La parole de Dieu nous dit que Dieu désire faire sa demeure en nous. Et le cœur est le siège de nos émotions, le siège de notre volonté. Quand je parle du cœur, ce n'est pas l'organe, même si je n'arrête pas de vous montrer le cœur ici, c'est le siège de nos émotions. La parole de Dieu nous dit que tout part du cœur et se dévoile sur le reste. D'ailleurs, on reconnaît l'attitude de quelqu'un, sur l'attitude de quelqu'un, la nature de son cœur. Quelqu'un qui va faire du bien autour de lui, on sait que son cœur, derrière, on va se dire, lui, il a un cœur pur, il a un bon cœur. Celui qui va faire du mal autour de lui, on va pas dire comme ça, lui, il a un bon cœur. On va savoir que dans son cœur, il y a déjà le mal qui est créé, qui est là en fait. Et comme dans cette histoire, cette femme va placer Élisée dans un endroit particulier, Dieu nous appelle aussi à placer Christ dans notre lieu secret, dans cette chambre haute, dans notre cœur. Ma question ce matin pour vous, est-ce que Christ a la même place dans notre cœur que Élisée a cette place dans la maison de cette dame? C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que le cœur, savez-vous que cette notion de cœur est citée plus de 1000 fois dans la parole de Dieu. Il y a vraiment une volonté de Dieu de nous arrêter sur cette notion pour nous dire, voilà, c'est là que je choisis de demeurer, que je veux faire ce chemin, ce lieu, cette demeure sur chaque être humain. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ma chambre haute ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Élisée étant le type de Christ, cette histoire-là va nous enseigner sur la manière dont nous devons nous-mêmes choisir de faire de notre cœur la demeure de Christ. Alors vous allez me dire, mais oui, mais j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Il y a longtemps de cela. Il fait déjà place dans ma vie. Et l'histoire d'Élisée va nous montrer qu'il ne suffit pas de dire que Christ est mon sauveur pour qu'il soit réellement dans notre cœur. Alors comment faire de Christ ce roi, ce maître, ce gouvernant de notre cœur? L'histoire d'Élisée va nous apprendre. L'histoire de cette femme, de cette Sunamite, va nous révéler aussi ce que Dieu attend de nous.
La première chose que nous devons considérer lorsque nous voulons que Christ demeure en nous, il faut qu'il ait sa place dans notre cœur, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut donner ou redonner sa place à Jésus-Christ. Lorsqu'on analyse un peu les premiers versets de ce texte, il y a deux étapes importantes dans la vie de cette Sunamite. D'abord, il y a Élisée qui vient chez elle et qui mange. C'est une étape. C'est un lieu d'étape pour Élisée. Et cette femme l'accueille et c'est un lieu d'étape et il mange avec elle. Et puis il refait son chemin, il repart, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle dit à son mari, mais est-ce que tu penses qu'on peut faire un lieu pour lui pour que non seulement il mange avec nous, mais qu'il y ait une demeure pour lui? Deux étapes. Et ce qu'on va voir dans la vie de cette femme, c'est que son choix va être déterminant pour elle. Son choix va impacter sa vie. Certaines fois, nous vivons aussi ces deux étapes dans notre vie. Nous venons de sortir d'une semaine de jeûne et prière, d'une nuit de prière. Et si nous devions faire un bilan aujourd'hui, est-ce que Christ a la même place que pendant ce temps-là? Est-ce que cette période de jeûne et prière correspond un peu comme ce qu'a vécu cette femme? Le temps du souper, le temps du repas. Alors on est bien ensemble avec Dieu, le temps de l'événement. Mais quand le repas finit, on laisse le Seigneur partir et chacun nos vies. Ou alors, nous avons fait ce choix, comme cette femme-là, de dire « Seigneur, je ne veux pas seulement souper avec toi, je ne veux pas seulement avoir une relation éphémère avec toi, mais je veux que tu demeures dans ma vie. » Et là, c'est un choix, c'est une décision, comme cette femme avait fait. Et cette femme l'a fait, pourquoi? Parce qu'elle voulait honorer un homme de Dieu. Et dans la culture de l'époque, l'invité avait une place importante chez l'hôte. On réservait à cet invité une place dans sa demeure. Et ainsi, l'hôte pouvait exercer l'hospitalité. Et partant de ce principe, il était impossible qu'Élisée n'ait pas sa place chez cette femme. Cette femme avait cette envie. Cette femme voulait vraiment que Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, ait sa demeure chez elle. Est-ce que nous aussi, nous avons envie que Christ ait sa demeure en nous? C'est une question que je vous pose. Je ne demande pas de lever la main et me dire oui ou non. C'est une question que je vous pose. Peut-être c'est une remise en question ce matin pour certains en se disant oui, peut-être que jusqu'à maintenant, je n'ai fait que souper avec le Seigneur. C'est bien de souper avec le Seigneur. C'est bien. On est bien ensemble. Mais après le souper, chacun reprend sa route. Et le Seigneur ne veut pas que chacun reprenne sa route. Il veut faire route avec nous. Amen. Jean 14, 23 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » C'est la volonté de notre Seigneur. La chambre d'Élisée avait plusieurs caractéristiques. Au verset 10, il est dit que cette chambre avait des murs. On va dire, ouais, c'est normal. Quel enseignement tu peux nous laisser sur un mur? À l'époque, il y avait aussi des habitations, des tentes en fait, choses éphémères. Et là, j'aime bien la version de Darby, écoutez bien la version de Darby de 2 Rois 4, verset 10. Il est dit, « Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'habitation qu'elle a choisi de faire, ce n'était pas une habitation éphémère. Elle voulait construire une habitation solide, sûre, qui dure dans le temps. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que cette femme-là, elle va faire cela pour honorer quelqu'un. Et dire comme ça qu'en créant cette chambre à part, cet espace était seulement réservé à Élisée. Un espace réservé à Élisée. Cela nous amène à cette question, comment mon cœur se prépare-t-il à recevoir Jésus-Christ? Est-ce que mon cœur est bâti pour que mon cœur soit ce siège permanent de Christ ou juste à des occasions, lorsque j'ai besoin de lui, lorsque je souffre, lorsque je ne me sens pas bien? Et là, on ouvre notre cœur, on dévoile la tente, on ouvre la tente. Vous savez, comme les tentes Quechua, là. On ouvre, on lance et ça s'ouvre tout seul. Vous savez, des fois, on fait ça avec le Seigneur.
On dit, ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouh, vous avez déjà vu ça? Mais Dieu, lui, ne veut pas seulement être ce personnage qui est là de temps en temps, mais il veut faire sa demeure avec nous. Et ce lieu-là ne doit pas être un lieu partagé. Parce que cette femme aurait pu dire comme ça, en parlant à son mari, chérie, quand Élisée vient, on lui laisse notre chambre. C'est une femme riche. Le texte dit c'est une femme riche. Donc la chambre, c'était une chambre exceptionnelle. Hein. On lui laisse notre chambre. Et quand il repart, on réoccupe notre chambre. Et comme ça, c'est l'hospitalité. C'est ce qu'on fait souvent, n'est-ce pas? On donne notre chambre et puis on se dit, bon, quand elle repart, etc. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était une pièce dédiée. Ce matin, je ne suis pas en train de vous dire, en partant de chez vous, il faut virer un de vos enfants d'une chambre et, et faire une pièce dédiée à Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit et la vidéo va le confirmer. Ce matin, je suis en train de vous dire, est-ce que dans votre cœur, vous êtes en train de partager Christ? Jésus veut l'exclusivité. Jésus veut l'exclusivité. Peut-être ce message t'interpelle déjà ce matin. Et Jésus va dire dans Luc 16, 13, « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Ou mammon, certaines versions. Et dans ce texte, Jésus insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de compromis avec Dieu. Il doit y avoir toute la place pour lui dans notre cœur. Alors comment faire en sorte que notre cœur soit ce lieu de demeure? Il faut donner et redonner sa place à Jésus-Christ. On ne peut pas avancer sans cela. Ensuite, il ne faut pas seulement lui donner sa place, mais il faut aussi lui donner la priorité, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'a fait cette femme. Ce qui est formidable chez elle, c'est qu'elle accueille le prophète avec une manière désintéressée. Ça veut dire qu'elle veut que le prophète vienne chez elle, non pas en échange de quelque chose, mais seulement parce qu'elle veut qu'il ait sa demeure chez elle. Donc elle donne vraiment cette priorité au fait de se sentir la présence de ce prophète chez elle. Est-ce que nous donnons la même priorité à notre Seigneur? Est-ce que nous lui disons, Seigneur, je veux que tu établisses ta demeure en moi, non pas parce que je veux quelque chose en contrepartie, mais parce que je t'aime, j'aime ta présence, Seigneur. Il nous arrive quelquefois de dire, Seigneur, viens dans mon cœur, mais dans un coin de notre tête, et des fois, il y a des contreparties. Moi, j'ai déjà fait ça. Je n'ai pas honte de vous le dire. Demandez au Seigneur, parce que je me dis, peut-être qu'en échange, Dieu va me donner ça et ça et ça. On l'a tous fait. Moi, je suis le seul. Hein. On l'a tous fait. Mais Dieu, ce qu'il demande, lui, c'est que nous puissions l'aimer, non pas parce qu'il donne, l'aimer parce qu'il est. L'aimer parce qu'on veut sa présence. Moi, je serais triste si mes fils me disent « Je t'aime, papa » parce qu'ils ont besoin d'un jeu, d'un gâteau, etc. et qu'ils repartent après. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste parce que j'aimerais qu'ils m'aiment parce que je suis leur père, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait avec le Seigneur. Et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que Élisée est agréablement surpris de la bienveillance de cette femme à son égard. Et la première pensée qu'il a, Élisée, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Géasi, c'est pas possible. J'ai jamais vu une femme comme ça. Elle a forcément besoin de quelque chose. Et Élisée va lui dire, mais qu'as-tu besoin? Par l'intermédiaire de Géasi, qu'as-tu besoin? Est-ce que tu veux qu'on intervienne auprès du roi? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Elle dit, non, j'ai rien besoin. Élisée est toujours surpris. Il dit, Géasi, enquête s'il te plaît. Regarde ce qui se passe. Et Géasi revient et dit, bon, malheureusement, cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari est âgé. Et là, il est révélé quelque chose, c'est que cette femme-là avait un réel besoin.
mais ce n'est pas son besoin qu'elle a mis en priorité. Vous savez, pour une femme de l'époque, même pour une femme aujourd'hui, être femme et ne pas être maman, c'est un déshonneur. C'est comme si la personne n'est pas femme. Imaginons cette femme dans son état, une réelle souffrance, mais qui met ça de côté, parce qu'elle veut que le prophète soit chez elle. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué de faire face à un besoin réel qui est là, à une souffrance, et de dire comme ça, non, je veux mettre ça de côté, moi je veux la présence de Dieu. C'est ce qu'on aimerait tous faire, n'est-ce pas? Mais c'est tellement compliqué. Parce que si on devait mettre sur une balance, notre problème prend une proportion souvent énorme dans notre vie. Énorme, énorme. Et parce qu'elle prend cette dimension énorme, elle nous empêche de voir la bienveillance de Dieu. Elle nous empêche de voir que Dieu est à l'œuvre. Et parce qu'on met cette priorité sur nos besoins, Christ n'est pas notre priorité, alors c'est Christ qu'on va voir en dernier. Et souvent, Christ, c'est le plan Z. Quand on a commencé à voir tout le monde et que ça n'a pas marché, Christ vient après. Et là, cette femme, c'est pas cela. Cette femme-là, elle avait un besoin, mais ce n'était pas sa priorité. D'ailleurs, quand Élisée va lui dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras d'un fils, qu'est-ce qu'elle va dire? « Wow, super, wow, j'ai réussi. J'ai réussi. » Est-ce qu'elle va dire ça? Non. Ce qu'elle va dire, ne me trompe pas. Fort quand même, hein? Ne me trompe pas. Ce qu'elle est en train de dire, elle n'est pas en train de dire comme ça, j'y crois pas. Elle est en train de dire, ne me trompe pas, parce que si jamais je rentre dedans, c'est que je vais aller à fond. Je vais mettre ma foi en action. Et il ne faut pas que derrière je sois déçu. C'est ce qu'elle est en train de dire à Élisée. Ne me donne pas de faux espoirs. Cette femme est un exemple pour chacun d'entre nous. Elle n'a pas passé son besoin en priorité, mais son désir de se rapprocher de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à basculer nos besoins derrière la nécessité d'être dans la présence de Dieu? C'est un challenge. Je ne vous dis pas que c'est gagné d'avance, mais c'est un challenge, bien-aimé. Comme pour moi aussi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que le challenge est déjà remporté. C'est un challenge. Mais son exemple nous montre que ça en vaut la peine. N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu nous demande. D'arrêter seulement de nous focaliser sur notre problème, mais nous arrêter à lui. Et lui fera le reste. Matthieu 6, 33, cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, quelles sont nos motivations dans notre relation avec Dieu? Est-ce de manière désintéressée ou c'est seulement en vue de recevoir quelque chose? Grâce à l'état de cœur de cette femme, Dieu a renversé les choses. Alors qu'elle a placé son besoin en dernier, Dieu a placé son besoin avant, parce qu'elle a fait ce choix. Il a mis en avant ce besoin et a guéri son cœur. Il lui a permis d'avoir cette bénédiction. Et Dieu va lui offrir une double bénédiction. Non seulement elle va devenir enceinte, mais elle va enfanter un fils. À l'époque, avoir un fils premier-né, c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Il y a une double bénédiction. Et Dieu est capable en cela de faire même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais pour cela, nous devons lui donner la priorité. La troisième chose, c'est nous voulons vraiment faire notre cœur ce lieu, la demeure de Christ dans notre vie. Il faut que la place que nous laisserons à Christ nous emmène à dépasser nos limites. Il faut que la place que nous laisserons à Christ nous emmène à dépasser nos limites. Est-ce que vous êtes prêts à dépasser vos limites? Ne me dites pas oui tout de suite. Il y a un challenge aussi derrière. Mais c'est ce que Dieu nous demande de vivre. Cette femme vit une bénédiction. Je viens de dire qu'elle vit une double bénédiction. Tout va bien pour elle. Le prophète de Dieu est chez elle.
elle a un fils tant désespéré. Mais comme dans toute histoire, il y a un moment tragique. Et ça se passe à partir du verset 18. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant tant espéré, cet enfant unique, est en train d'aller voir son père dans les champs. Là, il commence à dire à son père, « J'ai mal, j'ai mal. » Et son père, qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Il dit à son serviteur, « Emmène-le chez sa mère. » Ah, les mamans, hein. Le bon remède, n'est-ce pas? Mieux que le Doliprane. Et là, il dit, emmène-le chez sa maman. Qu'est-ce qui se passe? La mère reçoit l'enfant et l'enfant meurt. Si on s'arrête à ça, elle pouvait juste lever les poings vers le ciel. Pourquoi? J'ai rien demandé. Tu me fais avoir cette joie. Tu m'enlèves cette joie. Est-ce que Dieu aime nous voir souffrir? C'est pas ce qu'on ressent des fois. Moi, j'ai déjà ressenti ça. J'ai déjà pleuré devant Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et il y a cette mauvaise voix. Cette mauvaise voix, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Il nous fait croire que Dieu aime que nous voir souffrir. Mais ça, ce n'est pas le cas. Et alors que cette femme-là, elle est dans cet état d'esprit où elle voit son fils mourir, elle garde la foi en Dieu. Ça me rappelle quelque chose, c'est Romains 11, 29 qui dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel. Parce que Dieu accorde quelque chose. Il n'est pas là en se disant « Oh, j'ai peut-être mal fait, je reprends ». Ce n'est pas le Dieu que je sers. Ce que Dieu donne, il le donne. Et parfois, il expérimente des choses avec nous pour voir quelle est la dimension de notre foi. Et alors que cette femme va vivre cela, on voit cette femme faire preuve d'un énorme sang-froid. À aucun moment, elle panique. Je ne sais pas, moi, à sa place, j'aurais paniqué. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de 112, pas la police, etc. Mais elle aurait paniqué, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Son fils meurt, elle prend, elle le met dans le lit réservé à Élisée. Elle sort, elle va voir son mari. « Chérie, demande à un de tes serviteurs une ânesse où on parle, etc. » Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ok. Elle continue la route. Et là, elle arrive, Élisée voit de loin, elle dit « Géasi, c'est la Sunamite, va voir ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. » Géasi arrive et dit « Qu'est-ce qui se passe? Ton mari va mal. Ton enfant a quelque chose qui se passe. Tout va bien. » Quand on voit ça, on se dit « Mais c'est dingue. » Elle est en train de faire, comment on appelle ça, un déni. Voilà, un déni. Est-ce que c'est un déni? Alors, elle passe son mari, elle passe Géasi, et là, elle arrive devant Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle continue à dire que tout va bien? Non, là, elle s'effondre. Ne t'ai-je pas dit? Ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Et Élisée est touché dans son cœur. Il va dire à Géasi, va, poursuis le chemin. Emmène le bâton, mets sur l'enfant et vois si l'enfant ressuscite, etc. Ce qu'on peut voir chez cette femme, c'est sa dimension de foi, malgré l'épreuve. Sommes-nous prêts à faire de même lorsque vient l'épreuve? Waouh! C'est fou, hein? Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé l'enfant dans le lit d'Élisée. Et qu'est-ce que cela peut nous faire comprendre, en fait, dans notre dimension à nous? Est-ce que dans nos problèmes, on cherche à revenir dans cette intimité avec Jésus-Christ? Parce que c'était ça, la chambre. L'intimité, le lieu secret, le lieu où Christ demeure. Est-ce que c'est notre premier réflexe de nous tourner vers cette intimité, de dire, il y a un truc qui va mal, je me mets devant Dieu. J'ai dit tout à l'heure, Christ, c'est notre plan Z. Ce n'est pas souvent ce qu'on fait.
Et ce qu'elle fait, elle ne va pas voir à gauche, à droite, un tel, machin, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va me dire, quel conseil, etc., etc. Elle va droit au but. Élisée. Rappelez-vous, Élisée, le type de Christ. Sommes-nous prêts à aller droit au but? Je ne dis pas ça parce qu'on supporte l'OM. Hein. Mais Christ va droit au but. Va voir, j'ai perdu des supporters de PSG, excusez-moi. Revenons au message de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à nous tourner exclusivement vers Jésus-Christ? C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est tournée exclusivement vers Élisée. Sommes-nous prêts à nous ouvrir complètement à Jésus? Quand même, elle l'a fait. Elle a dit, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Quelquefois, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur. De lui dire réellement ce que nous vivons. De pleurer devant le Seigneur. Pas juste de sortir des prières toutes faites. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Il attend que nous puissions ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce qui m'arrive. Sauve-moi, Seigneur. Et c'est un appel au secours qu'elle fait à Élisée. Elle va voir Élisée et lui dire, mais là, voilà, il faut que tu interviennes. Est-ce que nous sommes prêts aussi à nous accrocher à Jésus? Regardez bien ce qu'elle fait. Verset 28. Verset 30 plutôt. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Je m'accroche à toi, Élisée. Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Est-ce que nous sommes prêts à dire au Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, aussi vrai que tu as vaincu la mort, je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Pas à Géasi. Moi, je suis Géasi. Ne m'accrochez-vous. Ne vous accrochez pas à moi. Je suis juste un serviteur. Accrochez-vous au Maître. Accrochez-vous au Maître. Cette dimension de foi peut être inconnue pour nous. Mais si nous choisissons de faire de Christ cette première place, s'il établit sa demeure en nous, alors cette dimension de foi peut être accessible à nous. Et cela nous pousse à plus et plus nous centrer seulement sur Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Cette dimension de foi nous pousse à mettre en pratique cette parole de Jésus dans Marc 11, 24 qui dit « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » J'aimerais vous dire ce matin que cette dimension de foi ne s'invente pas. Cette dimension de foi ne s'enseigne pas. Cette dimension de foi se vit, s'expérimente. Vous pourrez sortir tous les manuels que vous voulez. C'est une expérimentation que vous allez faire avec votre Dieu. Vous et votre Dieu. Ce n'est pas le voisin pour vous et votre Dieu. Ce n'est pas votre mari pour vous et votre Dieu. Ce n'est pas votre femme pour vous et votre Dieu. Ce n'est pas votre mère, votre père pour vous et votre Dieu. C'est entre vous et Dieu. C'est ce que Dieu désire plutôt. Et c'est à nous de l'expérimenter. Comme pour cette femme, Dieu est capable de nous faire voir le miraculeux de notre vie. Un miracle. Des fois, c'est ce qu'on demande, un miracle. Es-tu prêt à vivre cela? Pour cela, et je conclus par ces quelques mots, notre cœur doit être comparé à cette chambre haute. Une demeure solide, durable, un lieu dédié exclusivement à Jésus-Christ, où Jésus est l'invité de Marc. Pas de compromis, Jésus est l'invité de Marc. Il faut aussi que nos motivations pour cette place soient aussi bonnes. Décidons d'inviter Jésus, non pas parce que nous voulons qu'il fasse des choses pour nous, mais parce que nous l'aimons, parce que nous voulons passer du temps avec lui. C'est alors qu'il va accomplir le miraculeux dans notre vie. C'est alors que cette dimension de foi prendra toute cette place dans notre vie. Cette dimension de foi que nous allons voir qui va nous permettre de dépasser nos limites. Oui, nous avons des limites,
Mais la dimension de foi nous fait passer outre cela. Parce que Christ est ce Dieu vivant. Élisée était juste une préfiguration, était juste un type de Christ. Ce n'était pas Christ. Mais Christ est venu. Christ s'est donné à la croix pour nous. Christ nous permet de vivre cela. Aujourd'hui encore, en 2024. Mais tout dépend de la place que nous allons lui laisser dans notre cœur. C'est un challenge, bien-aimé. Un challenge qui nous est réservé. Est-ce que vous voulez relever ce challenge? Et dire 2024, c'est l'année où Dieu va me faire dépasser mes limites. Quelles sont tes limites ce matin? Peut-être les raisonnements humains, l'intelligence. Peut-être la science, c'est tes limites. Là, la science ne pouvait rien faire. L'enfant est ressuscité. La mort, la science ne peut rien face à la mort. Le point extrême, en fait. Et quand Jésus nous révèle des choses comme ça, il nous parle, il nous dit qu'il peut faire au-delà de ça. Tu as un problème. Ce n'est pas lié à la mort. Mais vu que moi, je peux ressusciter les morts, ton problème, alors c'est peanuts. Parce qu'il est capable. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'inviterai Thibaut à s'approcher, s'il te plaît. Alléluia. J'aimerais ce matin je puisse prier pour ceux et celles qui veulent rentrer dans cette dimension de foi, qui veulent vraiment donner et redonner la place à Jésus-Christ dans leur vie. Alors qu'on a tous nos yeux fermés, j'aimerais juste vous lever de votre place. Et je prierai pour vous ce matin. Je ne demanderai pas de venir devant. Il y a un challenge dans votre vie et je crois que Dieu veut répondre à ce challenge. Il ne peut pas le faire sans vous. Jésus ne fait pas de hold-up avec vos cœurs. Ce n'est pas un brigand qui va venir faire forcer la porte, forcer le passage. Il agira en fonction de la place que vous laisserez. Peut-être que ce matin, ce message t'a touché sur le fait que Christ n'a pas l'exclusivité dans ton cœur. Peut-être temps pour toi ce matin de renverser cela et de dire Seigneur, aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris comme pour cette Sunamite que tout part de mon désir à moi de te laisser cette place. J'ai longtemps prié pour que tu puisses prendre cette place, mais je n'ai pas désiré moi-même que tu prennes cette place. Aujourd'hui, je décide moi-même que tu dois prendre cette place. Il y a un point bloquant dans ta vie depuis longtemps, depuis des années. Et je crois que le Seigneur t'interpelle ce matin en te disant, ben voilà ce que j'attendais de toi. Voilà ce que j'attendais de toi. Que j'occupe cette place dans ta vie. Je ne pouvais pas agir parce que je n'étais pas le numéro 1 dans ta vie. Je ne pouvais pas agir parce que je n'étais pas celui qui pouvait pour toi intervenir. Ce matin, le Seigneur te dit, mais puisque j'ai ressuscité les morts, est-ce que tu crois que ton problème est si grand que ça? Peut-être ceux qui se sont levés à juste lever les mains vers le ciel. Un signe d'adoration. Ah, Seigneur, viens vers toi. Je veux t'adorer pour qui tu es. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu que tu prennes cette place juste par intérêt. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux vraiment aujourd'hui t'aimer pour qui tu es. Aimer être dans ta présence. Aimer le fait que tu prennes cette place dans mon cœur. Prends la place qui te revient. Prends la priorité. Et aide-moi à rentrer dans cette dimension de foi, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont levés ce matin. Merci, Seigneur, pour leur cœur. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu les as interpellés sur le fait de pouvoir te donner et te redonner cette première place dans leur vie.
Alors je te prie d'agir. Je te prie, Seigneur, de te révéler, comme Élisée s'est révélé, Seigneur, à la Sunamite, que toi, tu te révèles à eux, Seigneur Jésus, comme ce Dieu proche, ce Dieu qui répond, ce Dieu qui agit, ce Dieu aussi qui se préoccupe de nos souffrances. Comme Élisée s'est préoccupé de la souffrance de cette femme, tu te préoccupes aussi de nos souffrances. Et je te prie, Jésus, de mettre le doigt sur ces souffrances qui sont là, sur ces épreuves, sur ces sujets qui sont là et qui les empêchent d'avancer. Et d'opérer, Seigneur, une résurrection, Seigneur, sur tout ça. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, à toi seul la gloire, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se là? Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient le lieu de ta présence, Jésus. Que chaque fois que nous mettons devant toi, Jésus, que, Seigneur, nos vies soient impactées, Seigneur, dans cette dimension de foi. Seigneur, à toi revienne toute gloire, à toi revienne tout honneur, Seigneur. Oh oui, tu es notre Dieu, oui, tu es notre Sauveur, oui, tu es vivant, Jésus. Oh, manifeste-toi ce matin. Guéris, Seigneur Jésus. Restaure, Seigneur. Crée quelque chose de nouveau. Tu as plein pouvoir, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois.